Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Fiche, c'est le numéro 109, un Culture Fiche un peu particulier car c'est la fermeture du brochet. Donc qui dit fermeture du brochet dit interdiction de pêcher au leurre, mais aussi dans certains départements, interdiction de pêcher au ver de terre manié. Si vous voulez pêcher la perche, et ben dans certains départements, vous n'avez pas le droit de manier un ver de terre, donc vous pouvez toujours pêcher à la ligne, hein, comme là, une petite anglaise avec ver de terre. Donc si je fais des petits relâchés, comme on fait habituellement au flotteur, on anime un peu le ver de terre. Donc est-ce que c'est répréhensible ou pas? C'est la question que je me pose et que d'autres doivent se poser aussi. Je ne suis pas le seul con à me poser cette question. Top générique. En gros, à quoi ça sert de pêcher pendant la fermeture, hein? Parce que je vais les niches. Mes vers de terre, j'ai un élevage à la maison. La pêche au ver de terre. Donc l'article R 436-33 du Code de l'environnement stipule pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet. On est en plein dedans. La pêche au vif, aux poissons morts ou artificiels et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie. Donc ça ne parle pas du ver de terre. Donc pourquoi dans certains départements on interdit d'animer le ver de terre, puisque si on pêche au ver de terre sur un montage, là par exemple pour pêcher la perche avec un bas de ligne en 12 centièmes, si j'attrape un brochet, déjà il n'y en a pas beaucoup, ça serait de manière accidentelle. Donc j'ai le droit de l'animer. Pourquoi vous nous emmerdez ? Dans le Rhône, on a le droit d'animer le ver de terre, on a le droit de pêcher avec des indices, des imitations, j'arrive même pas à le dire tellement c'est hallucinant, des imitations de ver de terre, donc des swamps. Dans le Rhône, dans le département numéro 69, année érotique, on a le droit de pêcher avec des imitations de ver de terre, en drop shot, sur une tête plombée, en manier, tirette, tout ce qu'on veut. Dans l'Aube, le même texte de loi, 436, on a le droit d'animer des vers de terre vivants, mais on n'a pas le droit d'animer des imitations de vers de terre. Et dans l'Allier, le 03, là où je suis, on n'a pas le droit d'animer des vers de terre vivants, et encore moins d'animer des imitations de vers de terre vivants. Moi j'ai envie d'aller me promener à un salon de la pêche, voir 2-3 personnes, leur poser des questions, ce qu'ils comprennent, parce que moi je ne comprends pas pourquoi on interprète un texte de loi différemment d'un département à l'autre, alors que pour une bonne compréhension de la pêche, ça devrait être harmonisé. Allez, micro-trottoir. Je suis à Châteauroux, ma ville natale, c'est le salon annuel de la pêche, la 24e édition. Et puis on va faire un petit micro-trottoir pour voir ce que les gens comprennent. Oh là 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 là, que de bruit, c'est parti! Une initiation pêche c'est bien, mais il n'y a plus de poissons à prendre dans les rivières. Ça c'est encore un coup de gloups. Cet homme c'est Nico Trancard. Et on va le revoir très souvent dans Culture Fiche parce qu'avec lui on va parler, pas de leurre, on va pas parler de leurre, de matériel, de cannes, de vêtements, même si ça va être, je sais très très bien. Non, on va parler de biotopes, d'hydrologie, d'ichtyologie, de botanie, de zoologie, de coupe de cheveulogie, on va parler de tout plein de choses. Merde, il m'a entendu. Mais voilà. Et il apprécie beaucoup le leurre, il l'a dit. Bon, c'est un escroc, hein. Mais mes points de vue milieu, très engagé le garçon. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on en reparlera. Mais en plus, il n'arrive pas à garder son sérieux là. Il fait sa petite putane, il sait qu'on parle de lui. Hein.
Ça y est, les coloris artificiels. Ah, voilà. Si les os sont acides, faut mettre des coloris flashy. Très très bien les fatmines. Maintenant, on a créé des leurres qui pêchent tout de suite. Sans connaître, vous avez vu, Il y a moins de poissons, c'est con. je fais ma pause, je repars. Ça s'appelle l'animation de stop and go. J'y vais. Et il est je m'arrête, polyglotte je en m'arrête, plus. j'y vais, Ouais. etc. Ok. C'est madame qui doit être content. Pour le stop and go. Je peux faire une photo avec vous? Ah oui. Parce que comme j'ai pris la mensualisation, 1 € par mois, ça me coûte la peau du cul. Ah oui, donc je voudrais quand même une photo. Voilà, je suis avec Gloops, l'escroquerie de la Fédération nationale de ces 5 dernières années. Ça fait mal au cul. Et moi, je suis le dommage. Honnêtement. Moi, je suis le dommage collatéral. Voilà. Stéphane Durand-Robin. Merci et bon courage et une chance que votre mère ne vous reconnaît pas. Parce qu'il n'y a pas de saut métier, mais là quand même c'est très dur. Ouais, c'est clair. Allez. Courage à vous. Je suis mort. Ça, c'est fait. Voilà. Ça doit être bon le silure. Mangez-le, c'est comme les basses. Ah, au moins à Clermont, on n'a pas le droit de mettre des hameçons dans les bassins de démonstration. Là sur le stand de Gunky Ilex, de dos, il y a quelqu'un que vous reconnaissez peut-être pas forcément de dos. Alors on va tourner. Et lui on va le revoir aussi très très souvent, on va le revoir très souvent dans les cultures fiches. C'est Maître Yoda, Gaël Evan. Avec lui on va parler de biotope, bien sûr, on va parler de milieu, parce que cet homme-là, c'est grâce à cet homme-là que Culture Fish a perduré pendant quelques années et que Culture Fish reprend. Pour la petite anecdote, il y a 5 ans, j'ai fait une sortie de pêche avec Maître Evan. Et ce mec, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, il m'a parlé de la rivière, il m'a parlé des veines porteuses, il m'a parlé du milieu. Et tout bêtement, ça m'a une révélation. Voilà. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Alors, vous n'aurez peut-être pas tous la chance de partir en guidage avec Maître Evan. Je vous le souhaite, allez en guidage avec Maître Evan. Mais voilà, il va nous parler du milieu, parce que cet homme est un puits de science, en plus d'être un amour. Donc voilà, Maître Evan. Oh merde, un gloop ne suffisait pas, il y en a 2 maintenant. Eh oui, les escrocs marchent par 2. J'avais une question à vous poser. Pourquoi vous sponsorisez le Tour de France? Ah, il ne sait pas, Gloops. Alors c'est Gloops, c'est Gloopset, ou vous êtes de mal? Ça fonctionne comment, la reproduction du Gloops? On se voit très vite au bord de l'eau? Il réfléchit. Ça ouvre. Voilà. Justement, qu'est-ce que tu penses de cette fermeture? Le ver de terre, dans ton département, on a le droit de l'animer ou pas? Dans mon département, je me suis jamais posé la question. J'ai Parce- jamais trouvé le temps d'y aller. Ah, parce que moi, dans le 03, on n'a pas le droit de l'animer. Oui, Dans l'Aube, on a le droit de l'animer. d'accord. Et dans le Bien Rhône, du ver de terre. le ver de terre, hein, bien Ah, sûr. oui. Et dans le Rhône, on a le droit de l'animer et de pêcher avec une imitation de ver de terre. Oui. C'est complètement con. C'est un vrai merdier, ouais. Voilà, bah voilà. D'accord. C'est de l'hypocrisie pure. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faudra dire il y a le droit, il n'y a pas le droit, mais que ça tranche. J'ai demandé 2 fois à Gloops, là il y a 2 Gloops qui circulent, ils sont pas au courant. Non, bah non. Bon, voilà. Ça fait partie des règlements où on ne sait pas trop où on en est. C'est-à-dire que on veut protéger les cendres, mais pas trop. On veut pas les protéger, sinon à l'ouverture du brochet, ils sont sur les nids. C'est là que j'y viens. Ah, C'est-à-dire que les endroits, on va te dire, on les protège, et puis d'un autre côté, on va ouvrir quand ils sont sur les nids. Donc c'est toujours ambigu. et toi pendant la fermeture, tu pêches le gardon, la tanche, la brème? Non, je vais un peu en réservoir pêcher des truites. Je fais beaucoup de portes ouvertes. C'est bien, je concentre. Et comme ça, après, justement, je peux les pêcher. Et puis, je monte un peu de mouches. J'ai quand même des plans d'eau privés où je peux aller pêcher les brochets, qui eux, il n'y a pas de problème avant ou après la fraie, ils sont bien. Ils ne surveillent pas le nid. Et donc voilà, je fais un petit peu de brochet si les conditions s'y prêtent, et sans quoi un peu de réservoir. Merci Maître Evan. De rien. Bon courage. À bientôt au bord de l'eau alors. À bientôt. Cet homme est un amour, je l'aime d'amour. Bon, bah, décidément, il y a beaucoup trop de bruit, donc on va annuler le micro-trottoir. Et bah, de toute façon, Gaël m'a fait la conclusion que je n'attendais pas, mais au moins la conclusion qui me va, c'est que la législation, c'est très 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 compliqué. Donc je vous épargne tout ça, ça sera un épisode un peu court, mais bon,
d'un autre côté. Allez. Mais comment voulez-vous qu'un jeune qui découvre la pêche, qui se met à la pêche, puisse comprendre quelque chose à cette législation ? Alors déjà, il faut trouver les informations. Très très dur à trouver les informations, hein, parce que vous pouvez éplucher tous les sites internet des fédérations. L'histoire du ver de terre, c'est pas mentionné partout. Donc voilà, vous arrivez sur le bord de l'eau, vous avez entendu sur les réseaux sociaux que peut-être c'est autorisé, c'est pas autorisé. Vous n'avez pas l'information sur le site de votre fédé et vous vous faites cartonner ou pas, puisque c'est au bon vouloir, à l'interprétation de l'agent verbalisateur. Moi, je trouve ça hallucinant, quoi. On pourrait faire tellement plus simple, on pourrait rendre la pêche plus simple avec un truc tout con. Une application, imaginons, allez, on est fou. Imaginez, vous arrivez sur le bord de l'eau, là, vous êtes en vacances et vous arrivez, oh, une rivière, tiens, je m'arrête sur cette rivière, je ne la connais pas, je n'ai pas le temps d'aller sur le site de la PPMA, de la Fédé, j'ouvre une application, je me géolocalise et là, au miracle, la réglementation qui apparaît sur mon téléphone. Ça serait pas bien ça ? Ça serait pas bien de connaître, d'avoir l'information à portée plutôt que d'essayer de la trouver alors que vous y arriverez très difficilement. Voilà, c'est un petit truc, plutôt que de donner encore 800 000 € l'année prochaine à Gloops. Monsieur la FNPF, investit dans une application, ou soit à la rigueur, allez tiens, mets-toi en cheville avec des mecs qui ont déjà des applications qui fonctionnent très très bien comme Fishfinder, très bonne application, carnet de pêche virtuel, ils ont tout ce qu'il faut, tu leur envoies juste les points GPS du début des parcours, des fins des parcours no-kill, la réglementation, en moins de 15 jours, ils t'injectent ça dans une appli et ça sera tellement plus simple. Non, mais faites quelque chose pour que la pêche soit simple en France. C'est très 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 compliqué de s'y retrouver. Moi je dis ça et je dis rien. Je vais aller animer mes vers de terre. Allez. C'est vraiment très très intéressant. C'est n'importe quoi.